Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer multiples usages de la fonction fractionner.text sur Excel. Avant même que je commence les tutoriels ici, il faut premièrement prendre en compte que cette fonction est seulement disponible sur Office 365 depuis 2022. La fonction fractionner texte, elle marche un peu comme la fonction convertir dans le menu des données en haut ici. À l'aide de certains paramètres, on va être capable de fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes comme la définition le dit. Donc avec l'assistant conversion sur l'option convertir en haut ici, il faut refaire les étapes à chaque fois qu'il y a des nouveaux éléments qu'on veut rajouter dans notre liste de départ, soit la cellule avec nos caractères. Sauf qu'avec fractionner texte, maintenant, c'est rendu dynamique. On a seulement besoin de copier la formule et ça va devenir dynamique au fur et à mesure que tu rajoutes des choses à l'intérieur de ta cellule. Il y a 6 paramètres dans la fonction. La première est obligatoire, c'est le texte que tu voudrais fractionner. Les délimiteurs de colonnes et les délimiteurs de lignes, ça peut être un point-virgule, une virgule ou tout ce qui est récurrent dans tes données qui va te donner un repère sur ce que tu veux fractionner. Ignore empty, ça te permet de gérer les cellules vides quand 2 délimiteurs ou plus sont consécutifs. Donc on peut indiquer vrai ici pour ignorer les délimiteurs consécutifs, mais la valeur par défaut sur Excel, c'est faux. Et ça crée une cellule vide de toute évidence. Match mode, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la correspondance exacte ou partielle du délimiteur que tu rentres dans tes données en haut ici. Donc, on spécifie 1 pour effectuer une correspondance qui ne respecte pas la casse, donc les majuscules et les minuscules. Mais Excel met par défaut 0 dans ce paramètre-ci. Pad width, le dernier paramètre ici, c'est la valeur avec laquelle le résultat doit être complété. Donc ça vient travailler avec le paramètre ignore empty. Si on décide de laisser des cellules vides dans notre ignore empty ici, pad width va être le texte qu'on va mettre à l'intérieur des cellules vides qui vont apparaître. Donc, on va le voir dans des exemples plus tard comment l'utiliser. Donc, dans mon premier exemple ici, on essaie de fractionner en colonne avec un délimiteur. On a toutes nos données à notre gauche ici dans la cellule C9. On a croissant, pain fromage, baguette et demi-baguette. On remarque assez rapidement que notre délimiteur commun, soit pour les colonnes, va être les virgules. Donc, dans ma fonction fractionner texte ici, je vais dire que le texte va être pris de ma cellule C9. Le délimiteur de colonne va être ma virgule. Et dans cet exemple-ci, c'est juste ça qu'on veut faire. On va être capable de délimiter avec des virgules horizontalement. Donc, quand j'appuie sur Enter, on peut voir que 4 cellules se créent. Les 3 cellules ici étant une extension de ce qu'on a mis à l'intérieur ici. Et nos items ou nos mots sont respectivement dans leur propre cellule. Donc, si je développe ça vers le bas, ça marche aussi pour les chiffres. Donc ça marche aussi avec plusieurs délimiteurs. On voit ici dans nos données, on a des virgules qui délimitent, on a des barres obliques, on a des points-virgules, etc. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent séparer nos données. Donc dans ma formule, je fais référence au texte dans ma cellule C14 et mes délimiteurs de colonnes, j'ai la virgule ici, j'ai le point-virgule ici et j'ai la barre oblique ici. Puis tout est séparé avec des points-virgules et des guillemets. Les guillemets, c'est pour dire que c'est du texte dans nos cellules. Donc, en fractionnant avec tous ces délimiteurs-là, on peut voir que peu importe le nombre de variances qu'on a à l'intérieur, on finit toujours par être capable de différencier toutes nos données et de les mettre dans des cases respectives. Donc, pour éliminer certaines valeurs, on va prendre cet exemple-là rapidement. Je reprends exactement ce que j'ai écrit en haut dans mon autre exemple, mais cette fois-ci avec la cellule C21. Et quand j'appuie sur Enter, on voit qu'il y a un espace sur la cellule où est-ce qu'on est censé avoir de l'information pour le nom de la rue. On peut voir dans mes données ici en haut que à chaque fois qu'on a un délimiteur soit en virgule, point-virgule ou un espace, on change de colonne. Donc, puisque entre le 23 et le rue ici, il y a une virgule et un espace, ça part pour acquis qu'il y a un espace vide à quelque part. Parce qu'il y a 2 délimiteurs consécutifs, comme on a vu tantôt dans les définitions. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever les mots rue et les mots chemin. Nous, on veut vraiment le nom de la rue, on ne veut pas les termes au complet. Donc, pour ça, nous allons inclure ces mots-là dans nos délimiteurs. Donc, puisque rue et chemin comptent maintenant comme délimiteurs, ça ne va pas compter comme texte à l'intérieur de nos données. Et quand j'appuie sur Enter, on peut voir que le rue qu'on avait en haut tantôt ici n'est plus présent dans la section ville. Et la même chose pour le mot chemin. Et c'est à partir d'ici qu'on peut maintenant indiquer dans notre fonction que on veut ignorer les cases vides ici pour être capable de tout rapporter notre information aux bonnes cases. Donc encore une fois, pour montrer le dynamisme de cette fonction-là comparé à ce qu'on a dans nos données ici en haut dans le menu convertir,
on est capable de combiner les fonctions ensemble, soit les imbriquer à l'intérieur de d'autres fonctions. La première imbrication ici, c'est de rendre tout le texte fractionné, en haut ici, en nom propre. Donc, chacun des mots commence avec une lettre majuscule. On peut voir dans nos données ici, rue du Rocher Sherbrooke, c'est en minuscule, mais puisqu'on a la fonction nom propre ici, c'est rendu en majuscule. En plus d'être séparé dans différentes colonnes. Dans cet exemple ici, on est capable de joindre les noms propres qui ont été fractionnés dans la cellule C44. Donc, on passe de nos données en C44, on va les fractionner, on les rend en nom propre, et après, on les rejoint ensemble. Donc, tout revient dans la même colonne à la fin. Puis, on voit que tout est respecté, toutes les majuscules sont là. Il y a beaucoup d'usages avec fractionner texte qu'on peut faire ici. Donc, fractionner le texte en colonne et en ligne. On voit dans nos données à notre gauche ici qu'on a beaucoup de 2 points, 2 petits points et un point virgule. Donc, les 2 petits points ici, ça va représenter nos colonnes. Puis, dès qu'il va y avoir un point virgule, on va changer de ligne. Comme ça, on va avoir les résultats de chacun de nos candidats sur chaque ligne. On voit en haut notre délimiteur de colonne, 2 petits points, et notre délimiteur de ligne qui est le point virgule. Quand j'appuie sur Enter, on est capable de faire apparaître le tableau complet en étant fractionné exactement comme on le voulait. Les noms dans une colonne, les résultats dans l'autre. Là, on voit qu'Alain, il n'y a pas de résultat, lui. Nous, on va être capable de remplacer les cellules vides par une autre valeur. Et c'est là que notre pad width va venir en jeu. Si vous utilisez les paramètres au complet dans la formule, ça ressemble à ça ici. On vient fractionner le texte de la cellule C67. Ça, c'est nos délimiteurs de colonnes. Ça, c'est nos délimiteurs de lignes. On ignore les espaces vides. Notre mode est automatiquement mis à 0 par Excel ici. Et dans nos espaces vides, on va être capable de mettre le texte non complété. J'appuie sur Enter. Et voilà le résultat. La dernière chose que je veux montrer, c'est Match Mode, comment ça marche exactement. Vous voyez que dans ma formule, on dit que mon délimiteur de colonne, c'est un X minuscule avec 2 espaces ici. Et on voit également dans mes données que mon délimiteur dans mon texte, c'est un X majuscule. Et puisqu'en ce moment, mon Match Mode, c'est une correspondance majuscule-minuscule, ça veut dire que dans nos données, on a des X majuscules. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de faire la distinction entre un X minuscule et un X majuscule. Il faut changer de mode. En ce moment, mon mode, il faut que ce qu'on ait dans nos délimiteurs représente exactement ce qu'on a dans notre texte. Tandis que si on met 1 dans cette formule-là ici, donc une correspondance qui ne respecte pas la casse, soit un X majuscule dans notre cas, on est capable de séparer nos données. On voit, il n'y a plus le X au milieu parce que notre formule, elle a lu que notre délimiteur, il ne prend plus compte des majuscules ou des minuscules indiqués dans notre texte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.